Hello les biceps! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser la création de vos tâches sur HubSpot. Pour ça, il va falloir utiliser la partie Workflow. Pour créer un workflow, vous cliquez sur Créer un workflow et vous avez l'option de prendre un modèle ou de partir de zéro. Moi, généralement, je pars de zéro. Je trouve ça moins contraignant. Ce qui va être vraiment primordial quand vous créez un workflow, ça va être le déclencheur. Par exemple, ce qui va compter quand vous cherchez à vous créer des tâches, ça va être la soumission d'un formulaire. Nous, quand on a un lead web, ça peut être un déclencheur. Et l'étape suivante, ce serait de créer une tâche. Donc pour ajouter une nouvelle option, il suffit d'appuyer sur le plus. Vous avez plusieurs catégories, je ne me focus pas dessus. Vraiment, l'idée pour automatiser vos tâches, ça va être de cliquer sur Créer une tâche. Vous la nommez. Ce qui est bien avec les workflows, c'est que vous pouvez personnaliser les noms. Donc là, je mets call nom entreprise, découverte des besoins. Vous pouvez mettre en date d'échéance immédiatement ou X jours après. Vous pouvez mettre un rappel. En note, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez ajouter toutes les informations que vous voulez sur votre contact. Et c'est vraiment pas mal pour préparer vos calls de découverte des besoins, parce que vous pouvez vraiment indiquer dans chacune des notes les réponses qu'ont mis vos prospects, vos leads, dans les notes. Donc je remplis pas la partie notes, mais sachez que en fonction des propriétés que vous aurez, vous pourrez les ajouter pour avoir un max d'infos pour préparer vos appels. Ensuite, ce qui va vous intéresser, c'est le type de tâche. Donc là, je mets en type de tâche appel. Vous pouvez ensuite choisir dans quelle file d'attente vous souhaitez mettre votre tâche. La file d'attente, c'est ce qui va vous permettre ensuite de dérouler toutes vos actions à faire sans bouger d'endroit sur HubSpot. Donc, je peux mettre call de prospe. En priorité, on peut mettre élevé, vu que ce sont des leads entrants. Et la tâche, vous pouvez l'attribuer soit à personne, soit au propriétaire existant du contact, ou sinon un utilisateur spécifique. Donc là, je vais mettre que la tâche est attribuée à Maxime et j'enregistre. Donc, je nomme mon workflow, création de tâches lead web. Au niveau des paramètres, vous pouvez jouer dessus et vous pouvez vérifier. Donc là, on voit le nombre de contacts qui correspondent au déclencheur. Et vous avez toujours la possibilité sur HubSpot de choisir d'inscrire ou non des contacts existants. Et voilà, c'est tout pour le workflow d'automatisation des tâches. Je ne l'enregistre pas parce qu'on en a déjà un qui est dédié à ça. Mais pour vous montrer le rendu, dans un autre contexte que les tâches de lead web, on a créé un workflow qui permet d'aussi automatiser la création de tâches. Dès qu'il y a un lead qui vient de l'Emlist, qui a cliqué ou répondu à un email. Et l'idée, ça va être d'avoir des tâches d'appel liées à ces prospects-là. Donc là, vous les voyez. Et toutes ces tâches-là, elles sont créées automatiquement.
Ça permet de gagner quand même un temps assez conséquent pour préparer ces sessions. Et voilà, c'était tout sur l'automatisation. À bientôt.